mourir dans la famille, je ne veux pas mourir pauvre. Est-ce que l'Église me dit un amen? On peut changer ses amis, comme je l'ai dit, mais on ne change pas les membres de sa famille. C'est pourquoi vous ne pouvez pas séparer la famille. Amen. On ne peut pas régner la famille. C'est la bouche qui réunit, c'est le cœur qui réunit, mais le sang, on ne peut pas enlever ce sang. Pour dire tu n'es pas de mon sang. Amen. Peu importe, même s'il y a eu des disputes, même s'il y a eu des bagarres, mais la famille restera la famille. On a trouvé la force de se réconcilier. Observez les petits enfants, ils enseignent tous les jours, mais nous ne sommes pas assez attentifs ni observateurs pour voir les petits enfants. Les enfants de moins de 10 ans, de moins de 5 ans, ils se battent tout le temps, ils disputent tout le temps, mais ils n'ont pas de haine, ils n'ont pas de rancune. Ils se battent aujourd'hui, 2 heures après, ils jouent ensemble. Ils se battent aujourd'hui, 8 heures après, ils jouent ensemble. Ils se battent aujourd'hui, il faut me dire amen. Chaque jour, ils se réconcilient et ils n'ont pas de rancune. Mais nous, les grands, je ne sais pas aujourd'hui, il faut appeler tel parent pour venir nous réconcilier. On peut faire 1 jour, 2 jours, 3 jours, on ne se parle pas. Même dans le foyer, monsieur et madame ont discuté aujourd'hui, ils vont faire 2 jours, ils ne se parlent pas. 3 jours, ils ne se parlent pas. 4 jours, ils ne se parlent pas. Mais ils dorment dans la même chambre, sur le même lit, dans la même maison. Ça, c'est la sorcellerie. Ah, il n'y a pas d'amen, hein? Parce que moi, sorcier, j'ai dit, tu es sorcier. Tu mérites la délivrance. Oh, c'est lui qui a commencé. Oh, c'est lui qui a commencé. Peu importe celui qui a commencé, c'est l'action face à une action. Lorsque une personne pose une mauvaise action, toi, tu dois poser une bonne réaction. Si l'autre ne te parle pas, toi, tu vas lui parler. Et quand tu dis, moi, je ne suis pas là pour l'adorer. Quand il sera fatigué, il va parler. Après, il va s'étouffer. Je ne vais pas lui répondre. Je ne suis pas pour l'adorer, je m'en fous. Non. Là, tu es comme lui. Tu dois être supérieur à lui. Est-ce que l'Église est avec moi? Les enfants nous enseignent, mais on ne suit pas. Les conflits sont rentrés dans la famille. La famille est divisée. La famille est brisée. Il n'y a plus la sincérité. Pourquoi? Parce que les ennemis de la famille ont fait leur entrée. La jalousie est rentrée. L'égoïsme est rentré. Le mépris est rentré. La malédiction est rentrée. La sorcellerie est rentrée. Et la famille n'est plus la famille. Amen. Tu peux changer des amis, mais tu ne changeras jamais le même de ta famille. Tu peux changer de travail, mais tu ne changeras jamais ton frère. Il restera ton frère. Même s'il est pauvre, il restera ton frère. Même s'il est brigand, il restera ton frère. Même s'il est violent, il restera ton frère. Tu ne peux pas changer ça. Amen. Beaucoup, parce qu'ils pensent qu'ils ont cru au message, ils ont abandonné la famille. Dieu n'a jamais dit que parce que tu as eu les frères en Christ, tu as eu les sœurs en Christ, alors tu abandonnes tes parents charnels. Tu n'appelles que tes frères en Christ, tu ne visites que tes frères en Christ. Amen. Tu ne visites que tes frères en Christ, tu as oublié que tu as une famille charnelle. Et comment tu pourrais les influencer à la parole? Si tu les rejettes, si tu les méprises, comment tu pourrais les attirer à croire au message? Mes frères et sœurs sont les frères en Christ, sont les sœurs en Christ. Oui, mais tu as une famille charnelle. Et chaque membre de la famille a un rôle à jouer dans sa famille. Amen. Vous avez parlé de leur entrée. Les démons vont sortir. J'étais pas vous allez mener jusqu'à la fin. Je suis venu dénoncer les démons qui tuent les familles. Pour qu'à la fin de ce message, les familles soient restaurées. Au nom de Jésus,
petite soeur se marie à l'église, se marie à la mairie, se marie à la coutume, que la grande soeur qui part à la plantation. C'est quoi ça? Amen. Tu n'es pas de la famille? Ton petit frère s'est marié, tu n'es pas là. Et tu n'as pas une bonne raison, tu n'as pas une raison valable. Tu dis, je suis fatigué. Tu inventes une maladie. Oh non, tu dois aller au travail. Ainsi de suite. Même au travail, on peut les permission. Amen. Les amens commencent à diminuer. Quand les amens diminuent, c'est que la parole touche. Amen. Quand les amens diminuent, c'est que le peuple est touché. Ne vous en faites pas, le diable aura mal. Vous devez être délivré au nom de Jésus. Amen. Dans ton travail, il y a une partie pour toi. Il y a une partie pour ta femme. Une partie pour tes enfants. Une partie pour les membres de ta famille. Une partie pour l'église. Une partie pour Dieu. Je répète. Dans ton salaire, tu es payé 800 000 par mois. Dans le 800 000, il y a ta part dedans, la part de ta femme, la part de tes enfants, la part de tes frères et sœurs, de tes parents charnels, la part de tes frères en Christ, la part de Dieu à l'intérieur. Amen. Mais depuis qu'on a donné la parole, dès qu'on a touché son salaire, on connaît seulement sa femme, ses enfants. Même la part de Dieu, on mange. Les frères en Christ, on a oublié. Les parents charnels, on a oublié. Tu es tellement seul. Et tu as amené tes enfants à rejeter la famille. Parce que tu penses que tu es bien placé, tu es bon salaire, tes enfants ne donneront rien. Et tes enfants ne connaissent pas les membres de la famille. Amen. Tu as créé l'inimité entre les enfants et les enfants de tes frères, de tes soeurs, de tes tantes, et vous vivez chacun pour soi, Dieu pour tous. Mais attention, la vie nous révèle des surprises. Tu peux quitter la terre avant le temps. Et tes enfants seront très malheureux parce que tu es déjà brisé par tout ton pauvre bâtiment. Ils n'auront plus de refuge. Et tu les as rendus un mauvais service. Amen. Parce que tu es rentré en conflit avec ta soeur et tu veux aussi que tes enfants rentrent en conflit avec ta soeur. Et même pas parce que toi tu as tort. Ta soeur a raison. Mais tu dis à tes enfants, si quelqu'un n'aime pas votre père, c'est qu'il ne vous aime pas. Je ne veux plus te voir aller encore chez là-bas. Chez un tel là-bas. Vous restez ici. Tu interdis même à tes enfants d'aller chez leur tante, aller chez leur oncle, aller chez leur cousine. Tu crois qu'à tes enfants, tu les tues. Amen. Je n'ai pas choisi ma tante. C'est Dieu qui a voulu qu'elle soit ta soeur. Tu t'es pas avec elle, elle reste ma tante. Laisse-moi bénir la main. Et Dieu va confier entre vous. Je sais que c'est ma tante. C'est mon nom. Ça me suffit. Et vous les enfants, ne rentrez jamais dans les conflits entre les parents. Tous sont vos parents. Ne rentrez jamais en conflit. Oh, je ne prends pas pour ma mère. Parfois, ton nom peut mieux t'aider que ta mère. Parfois, ta tête peut mieux te soutenir que ta mère. Mais tu vas soutenir le mauvais côté. On ne soutient pas ce qui est faux. On soutient ce qui est juste. Si maman a raison, si elle a tort, elle a tort. Même si elle est ma mère, elle a tort. Amen. La famille est sacrée. La famille devait être indivisible. Mais les frères en Christ, depuis que sont devenus frères en Christ, ils ont oublié la famille charnelle. Tes enfants grandissent, ils ne savent pas qui est leur oncle. Même leur grand-mère, ils ne connaissent pas.
c'est une honte. Tu as joué à ton devoir. Tu vas dire à tes enfants, celui-ci est votre grand-père, celle-ci est votre grand-mère, celle-là c'est votre petite sœur, c'est votre tante, celui-ci c'est mon grand-frère, c'est votre oncle, voilà celle-ci. C'est toi qui dois montrer à tes enfants les membres de ta famille. Et tu dois leur enseigner à respecter les membres de ta famille. Vous voyez un petit neveu de 7 ans qui va dire à son oncle, tonton tu es mauvais. Parce que maman a l'habitude de dire à la maison que votre oncle il est mauvais. Quand un enfant va avoir le courage de faire face à son oncle, dire tonton tu es mauvais. Tu aimes que tes enfants, tu ne nous aimes pas. N'allez pas loin. Il y a une prédicatrice à la maison. Est-ce que l'église est avec moi? La famille reste divisible. C'est les hommes qui se divisent. Mais le sang, on ne peut pas enlever ça. On ne peut pas changer le sang, frère. On ne peut pas changer de famille. Non, c'est pas possible. Même si ma soeur a fait un avortement, elle reste ma soeur. Et même si elle est sur le point de mourir, je vais l'accompagner jusqu'à la mort. Parce que même à la mort, elle restera ma soeur. Mais aujourd'hui, les familles, on abandonne les membres. Parce qu'il n'a pas réussi, parce qu'il a mal agi, parce qu'il a échoué. Ton frère est en prison depuis 2 ans, tu n'es même jamais allé. Parce que tu dis, il mérite ça, qu'il a envoyé voler. Quand il n'est pas, il ne compte pas. Mais même s'il est volé, il restera ton frère. Tout le monde peut l'abandonner, mais toi, tu ne dois pas l'abandonner. La famille, ce n'est pas seulement celui qui te soutient, qui te tient, qui t'aime. C'est aussi ceux-là qui ne t'aiment pas. Et vous écoutez trop les réseaux sociaux. Les gens vous prêchent un mauvais évangile. Oh, la famille, ce n'est pas quelque chose de sang. C'est celui qui te tient. Celui qui t'aime, tu aimes. Ce n'est pas ça l'évangile de Dieu. Amen. Je voyais votre manière de faire. Tu as peur avec ta soeur, c'est pas comme vous ne vous parlez pas. Et tu viens à l'église, mais tu vas aller au ciel. Tu consacres dans ton cœur avec ta soeur. Ça fait 2 ans, vous ne vous parlez pas. 8 ans, vous ne vous parlez pas. Et tu vas aller au ciel. Quel ciel tu vas partir? La Bible dit, soyez en paix envers tout le monde. Sois en paix avec ta famille, avec les frères en Christ, avec tes collègues au travail. Sois en paix. Ça, c'est la rancune. Amen. Tu es le seul membre de la famille qui a les problèmes avec tout le monde. Tout le monde est mauvais. Tout le monde est mauvais. On m'a abandonné. On m'a abandonné. On m'a abandonné. On m'a abandonné. Mais toi, on a abandonné. Va vers les autres. Vous savez, j'ai arrêté de réclamer l'amour. Mais je donne l'amour. Celui qui a l'amour ne réclame pas, mais il la donne. Amen. Celui qui fait le bien ne réclame pas le bien, mais lui donne le bien. Vous ne m'aimez pas, vous ne m'appelez pas, vous ne m'aidez pas. Toi, fais seulement. Tu vas influencer les gens, continue à faire. Continue à appeler, continue à aimer. Dans la famille, tout le monde n'aura pas les mêmes talents, les mêmes qualités, les mêmes dons. Il y a des gens qui gagnent la capacité de garder les autres. Et d'autres n'en ont pas. Il y a ceux qui ont la capacité de garder les affaires des autres. Et d'autres n'en ont pas. Mais dis pas, j'ai maintenant trop fait. Je suis fatigué. Je ne suis pas la seule. Non! Dieu t'a donné cette capacité parce qu'il sait que c'est toi qui peux faire ça. Continue à le faire. Ne gêne pas. Tu vas faire tes bénédictions. Dans la famille, chacun de nous a ses capacités, a ses qualités, a ses dons, a ses talents. Est-ce que l'église me suit? Il y a une dame quand il vient visiter ses nièces et neveux, il apporte toujours quelque chose. Il y a d'autres qui n'amènent rien. Chacun de vous est spécial. Et n'empêchez pas les autres. Amen.
Il y a ceux qui ont la facilité de trouver le travail à d'autres personnes. D'autres n'ont pas, même s'il a les moyens, mais il ne peut pas le faire. Amen. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Vous avez trop serré le cœur. Trop serré le cœur. Ce qu'il m'a fait. Ce qu'elle m'a fait. Je ne vais jamais oublier ça. Je ne vais jamais oublier ça. Non, jusqu'à la mort. Je ne mettrai plus jamais le pied dans sa maison. Allez. Seigneur Jésus. Il a pendant déclare. Peu importe la gravité de l'offense que ton frère a commis. Peu importe la gravité de l'offense que ton frère a commis. Tu dois trouver la force et le courage de lui pardonner. Quel est ce péché qu'on ne peut pas pardonner? Il est écrit, tous les péchés seront pardonnables aux hommes. Quel est ce péché que ton cœur ne peut pas pardonner? Au point de faire souffrir ton cœur à garder la colère pendant des années. Un esprit de vengeance dans ton cœur depuis des années. Tu vas aller où avec ça? Tu dois voir le modestement, tu dois voir l'attention et mourir avant le temps parce que tu ne veux pas libérer ton cœur. Pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner veut dire libérer mon cœur de tout ce qui me fait mal. Décharger sur lui tous vos soucis. Comment il ne connaît pas du rédemption? Tu as Dieu dans ton cœur. Tu fais quelle prière qu'il va t'écouter? Amen. Une fois le père général était en grève. Une jeune fille avait fait un avortement. Elle a été pratiquement au stade terminal. Tout le monde avait abandonné. Seule sa mère était là. Ah ma fille, pourquoi tu as fait ça? Ah ma fille, oh! L'homme n'était plus. Le père n'était plus. Les frères et sœurs n'étaient plus. Tout le monde, elle a cherché, non? Elle va trouver ça. Elle veut mourir. Laissez-la mourir. Ça, c'est les parents qui ont dit à son frère ou à sa sœur. Celui qui souhaite la mort d'une personne qui est bien créée, il n'a pas Dieu dans son cœur. Même si tu n'as pas dit amen, je répète encore, celui qui souhaite la mort de la créature de Dieu, il n'a pas Dieu dans son cœur. Dieu nous a donné le ministère, la puissance pour sauver les gens et non pour tuer les gens. C'est vrai, les prières qu'on fait que Dieu ne gosse pas. Vous tuez les gens, Dieu ne gosse pas. Parce que c'est pas ce que Dieu veut. Le ministère, c'est pour sauver les gens, pour gagner les âmes, et non pour tuer. Tout le temps, vous tuez. Combien de morts? J'ai un frère très courageux qui parle dans l'église. Il peut pour une seule faire la délivrance. Et le mot se manifeste. C'est moi son grand-père. Je suis venu pour la bloquer. Il plie au doigt. Esprit de grand-père. Sors! Pendant que je suis ici, je ne sors pas. Je ne sors pas. Je te donne un délai. Maintenant, tu ne sors pas. Je te ôte la vie. Je te quoi? Je te ôte la vie. Allez, meurs! Et la sœur aussi. Et l'ignorance tue. Pour lui, il est fort. Il est un grand ministère. Il a tué un sorcier. Montrez-moi dans quelle écriture que Dieu t'a mandaté de tuer des gens. Alléluia. Par quel pouvoir tu tues des gens?
Dieu dit. C'est Dieu qui décide la mort d'une personne. C'est Dieu qui a le dernier mot. Ce n'est pas toi. Amen. On a le pouvoir de paralyser les démons, le pouvoir de les chasser, de les maudire, mais pas de les tuer. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Leur temps de mourir n'est pas encore arrivé. Ne vous trompez pas, vous n'avez pas celui. Avec un zèle fort, chaud. Il te tue au nom de Jésus. Donc tu tues là qui? Tu tues son grand-père. Mais son grand-père là, c'est une âme qui a été victime d'un démon. Tous les sorciers sont des victimes du diable. Amen. Je vous le dis au nom de Jésus-Christ. Notre travail, c'est de chercher à les sauver, à les gagner dans le Seigneur. Même le Rhodéticien a besoin du salut. La Thié a besoin du salut. Le grand-père sorcier a besoin du salut. Il y a des gens qu'on ne peut plus sauver parce qu'ils ont vendu leur âme au diable. Ils sont devenus des anges déchus. En ce moment, il y a des témoins. Mais il y a des personnes que le diable utilise. Seul on peut les sauver. Amen. L'église est avec moi. C'est sûr qu'il y a des frères ici qui ont fait autour de la vie ici. Ouais, je connais. Il doit y avoir des frères ici et des sœurs ici. Je te montre la vie. Mais au nom de Jésus. Mais si Dieu te donne le pouvoir de tuer, mais tu vas tuer le monde entier. Donc il t'appelle le feu, mais au nom de Jésus. Non, au nom de Jésus. Le feu, frère. Vous allez massacrer les gens. Si Dieu exaucez toutes nos prières, frère, le monde devait être réduit. Parce que tout le temps vous envoyez le feu, la colonne de feu, vous envoyez, vous tuez. C'est fini. Chaque ennemi meurt, chaque ennemi paralysé, chaque ennemi. Amen. Ça commence à toucher le cœur, on voit que Amen. Pendant que tout le monde avait abandonné, il arrive à l'hôpital. Le médecin dit, infirmier, venez voir comment tu vas mourir là. Là, on ne peut plus rien faire. C'est fini là. Elle a envie de mourir, je ne peux plus rien faire. C'est fini. Maman, là, elle va partir. Maman ne me pleure, ma fille. Oh non, c'est toi qui m'enterre. C'est moi qui t'enterre. S'il y a une chose qui est difficile sur la terre, c'est quand vous enterrez vos enfants. C'est une douleur qui est difficile à expliquer. Parce que tu as toujours voulu que les enfants enterrent les parents. Et le souhait des parents, quand je vais mourir, je vais vous laisser comme ça. Demain, quand je vais partir, soyez bénis. Les pères, les mères se battent tous les jours pour que les enfants accomplissent des choses qu'eux n'ont pas accomplies. Pour que les enfants deviennent meilleurs qu'eux. Mais tu vois, tu fais un investissement pour ton enfant. Tu souhaites qu'il soit meilleur que toi. Et là où tu as joué, lui, il réussit. Mais c'est toi encore qui l'enterre. Une dame au Congo avait envoyé son fils aux États-Unis. Il est parti, il a fait 7 ans. Il avait que 2 fils, l'autre est resté au Congo. Le là, il a laissé l'école. Il fait l'école. L'enfant a fini les études, il sort docteur, il dit maman, j'ai fini. Je suis en train de rentrer. Fini avec la pauvreté. Dieu t'a béni. Ton fils est docteur. Je suis en train de rentrer. Maman dit, oh, gloire à Dieu. Enfin, les gens qui se moquent de moi vont voir. J'ai un fils qui est docteur. Je ne mourrai plus de faim, manque d'argent. Amen. Il arrive à la réponse de Végué. Maman, envoie mon petit frère me croiser, qu'on va rentrer ensemble. Maman envoie le petit frère, va croiser ton grand frère. Là, il est venir. Le grand frère, le petit frère arrive à l'aéroport. Il voit le petit frère venir, le grand frère s'en va. Ils sont contents après 7 ans. Maman, on a une chose arrivée, mais on fait un tour à Mwanda. Après, on va rentrer maintenant sur Force Vie. Il n'y a pas de problème. Ils vont à Mwanda. Essayez de plaider un peu, prendre un peu de jus, partir ensemble. Maman, on rentre là sur Force Vie. Monte dans le bus. En cours de route, accident. Accident terrible. Et qui meurt, c'est le docteur.
Le petit frère est dans le coma. Transféré à Nissa. On appelle maman. Hein? Les enfants ont eu un accident. Il y a l'autre qui est mort. L'autre à Nissa. Oh Seigneur. Oh, maman pleure de larmes ne coule pas. Elle ne sait pas comment pleurer. Elle arrive là, elle s'est dit, je dois pleurer celui qui est dans le coma, et celui qui est mort. Seigneur, ça c'est une histoire. L'espoir de ma vie vient de partir. Tous mes sacrifices à l'eau, je me suis privé pendant 7 ans pour envoyer l'argent. Même mon soubassement est resté en bas. J'ai envoyé l'argent. Quel jour j'aurai ma retraite? Alléluia. Oh frère, ça fait mal. Mais voici que l'espoir tant entendu vient de s'écrouler. Mais que mon sort, Dieu, Seigneur, je vais te pleurer comment? Vous voyez ça? La douleur lorsqu'un parent enterre un fils, c'est pas facile d'expliquer ça. Tu peux le consoler, tu peux le dire, papa, ça va aller. Mais frère, c'est douloureux. J'ai pas encore vécu ça, je ne souhaite même pas vivre ça. J'essaie de comprendre combien de fois j'aime mes enfants, combien de fois je veux les voir réussir, combien de fois je me sacrifie pour eux, je leur donne l'amour. Et ils n'ont même pas encore fait la vie, ils ne se sont même pas encore réjouis, et je vais encore les enterrer. Seigneur, je refuse de revenir. Je refuse la mort prématurée au nom de Jésus. Vos enfants doivent réussir, ils doivent vivre longtemps, ils doivent évoluer, ils doivent prospérer. Tu envoies les enfants de tes enfants. Amen. Oui, tu peux refuser ça. C'est pourquoi chaque parent a le devoir de bénir ses enfants. Ne maudissez jamais vos enfants. Si vous l'avez fait, retirez les paroles de bénédiction. Alléluia. Allez à la maison. Rassemblez les enfants. Ils venaient où ici là. Oh, toi, bijou. Quand tu m'avais giflé, quand tu m'avais ôté ce pays, je t'avais dit que toi, tu vas jamais avoir le mari. Que tu vas jamais réussir. Ma fille, c'était la colère, je regrette. Je retire ces paroles au nom de Jésus. Tu vas maintenant réussir. Tu vas avoir le mariage. Je te bénis au nom de Jésus. Toi, Salem, oh, je t'avais dit que tu ne veux pas aller loin dans les études. Je retire ces paroles. Mon fils, va loin. Est-ce qu'il est venu avec moi? Vous ne savez pas l'impact de vos parents sur vos enfants. Le Père et la Mère ont le pouvoir de bénir et de maudire. Et ce que vous parlez de simplicité, ça agit. Quand il est un enfant, quand tu es trop bête, toi tu n'iras jamais loin. Quand il te voit là, peut-être faire la vente des débats. Quand tu n'iras jamais loin, quand l'enfant n'ira plus loin, il est bloqué en 4e année. Le petit frère qui est né 8 ans après vient le dépasser, il est là. Tu ne comprendras plus que c'était ta malédiction qui a fait agir. Tu vas retirer ça au nom de Jésus. Si tu veux voir tes enfants vivre longtemps, commence par les bénir et les pardonner. Il est écrit, le premier commandement d'une promesse, enfant, honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps et heureux sur la terre. Beaucoup d'enfants meurent vite là, c'est tout ça. Un enfant qui a dit à sa maman, bouge. Maman, bouge pas. Maman, c'est la dernière fois que tu parles mes choses. Mes choses, ça ne te regarde pas. Je suis un adulte. Maman, tu arrêtes ça. Maman, arrête ça. Tu as le courage de mettre le doigt sur ta mère. Même si maman n'a rien dit, tu es déjà porté d'une malédiction. Vous les enfants, qui avez eu le courage de recevoir le temps devant votre père, votre mère, votre oncle, comment on appelle ça, celui qui vous garde là. Votre tuteur, vous devez aller vers eux.
Demandez pardon. Aucun enfant n'a le droit de reçoit le don. Reçoit le don, c'est une attitude de domination. Tu ne peux pas dominer ta mère ou ton père ou ton oncle. Tu ne peux pas. Je partage et parle ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous les parents souhaitent. Si je me suis arrêté en troisième, mon fils va arriver en terminale. Si je n'ai pas travaillé, mon fils va travailler. Si je n'ai pas eu le bac, mon fils va avoir le bac. Si j'ai fait l'enfant avant le mariage, mon fils va faire l'enfant après le mariage. Si j'ai fait les enfants dans la maison de mes parents, mes enfants font les enfants dans leur maison. Est-ce qu'on peut dire un ami? C'est ce que les parents souhaitent de leurs enfants. C'est quand vous le voyez, ils s'appauvrissent, ils se négligent à cause de vous. Après, il va dire, papa, tu n'as même rien fait dans ta vie. Tu n'as même pas construit comme un fils qui dit à ton père, papa, moi j'ai déjà 7 maisons, j'ai 4 voitures. Quand depuis que tu as travaillé, tu n'as qu'une seule maison. Depuis que tu as commencé, qu'une maison. Le père dit, mon fils, merci. Tu as maintenant 7 maisons. Mais avant d'avoir cette maison, tu dormais où? C'est la maison. Amen. La famille est très importante. Amen. Mes amis, la famille est très importante. Alléluia. Amen. La famille est très importante. Ne tournez jamais le dos à la famille. Parce qu'on ne t'a pas tenu quand tu voulais. Tu tournes le dos. Non. Tu peux avoir un mariage, la soeur ne vient pas. La tourne pas le dos. Peut-être qu'un jour, tu auras un autre événement, un problème, elle viendra. C'est pas chaque fois qu'elle sera là. Mais un temps viendra où elle sera là. Dans la famille, on ne pourra pas aider tout le monde chaque fois que cela est nécessaire. Vous comprenez cela? Et dans la famille, ne pensez pas que parce que tu aimes toute la famille, que tu vas aider tout le monde. Tu ne pourras pas. Mais tu dois aider au maximum. Faites le maximum possible d'aider le plus grand nombre de personnes que tu pourras. Amen. Rentrons dans notre sujet rapidement dans les ennemis. Oh là là, le temps a beaucoup avancé. On a encore 1 heure, faisez un effort. Vous voyez combien de fois David a failli perdre toute sa famille à cause d'un conflit mal résolu et non résolu. L'un des ennemis de la famille, ce sont les conflits non résolus. Les conflits mal résolus. Ça brise la famille. Vous créez quoi? De l'injustice dans la famille. Et les enfants observent cela, les parents observent cela détruit la famille. Ça crée la haine, ça crée le mépris et ça crée des inimitiés. David a mis au fils, a mis au monde 3 enfants. Absalom, Amnon et Tamar. Absalom et Tamar, même mère. Amnon à sa mère, mais le même sang du père. Mais Amnon va être amoureux de sa sœur de sang. Amen. Amen. Il tombe amoureux, il commence à maigrir, il perd l'appétit parce qu'il est tellement amoureux de sa propre sœur. Et il cherche comment faire pour la séduire. Et son ami Abinadab lui dit non, fais le fou malade. Et invite-la à venir préparer les gâteaux dans ta maison. Après tu vas la violenter. Il exécute le plan, fait le fou malade. Sa propre soeur arrive, et il brise la sœur, il mange la sœur, il dit, oh mon frère, ça ne va pas bien. Il ne comprend pas, il viole sa propre sœur. Frère, je ne sais pas si vous réalisez, tes 2 enfants, le garçon viole ta fille. On va te dire que donc, voilà ce que Amnon a fait à Tamar. Tout le monde attend quoi? Ta réaction, ton jugement. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas faire? Parce que Tamar est blessée. Et Absalom est blessé parce que sa sœur, on vient de la violer. Amen. Le père dit, comment ça? Amnon, pourquoi tu as fait ça? Tu ne pas dit, oh, il se met en colère.
D'accord? Nous, ce n'est pas la colère. Nous, on entend autre chose. Est-ce qu'il sera puni ou pas? Tu t'es puni, c'est bien. Tu as crié, c'est bien. Tu as mangé, c'est pas bien. C'est bon. Mais est-ce qu'il sera puni? David a manqué de sagesse. Il s'est mis en colère, mais il n'a pas puni Amnon. Et quand un enfant commet une faute, on ne le punit pas. Il le hausse les épaules. Je suis le babando. Parce qu'on a pris sa part. Amen. David dit quoi? Absalom n'a rien dit, ni en mal, ni en bien, contre son frère. Amen. Mais il a gardé la haine dans son cœur. Une haine qui a duré 2 ans. Il n'oublie pas ça. Il a mis en lui quoi? La vengeance. Il attendait une occasion pour se venger. Se venger de sa soeur. Et quand tu agis comme ça, même tes propres enfants vont te mépriser. Ne soyez jamais injuste dans la résolution de vos problèmes, dans la famille ou dans les enfants. Prenez position pour la justice. Celui qui a tort, il a tort. Celui qui a raison, il a raison. Et celui qui a tort doit être puni. Quand tu punis celui qui a tort, celui qu'on a blessé, c'est ça. Hein? Il se sent apaisé, il est content parce qu'on n'a plus position pour lui. Mais quand vous ne le faites pas, il se sent comme blessé. Papa ne m'aime pas. Maman ne m'aime pas. C'est qu'il a fait là, je ne suis pas d'accord. Pourtant, c'est quelqu'un qui a mal agi. Mais c'est moi comme là. Ça là. Et l'enfant va venir aujourd'hui par le bébé. Parce que maman n'a pas été sage. Deux enfants se battent. Tu ne sais pas qui a tort, qui a raison. Amen. Tu viens seulement. Hé, arrêtez. Maman, c'est elle qui a commencé. Hé, taisez-vous. Tu ne veux pas que tu as le problème. Non, tu as seulement étouffé l'affaire. Mais ça reste un problème non résolu. Mais après les enfants, écoute-les. Dites-moi, c'est quoi le problème? Pourquoi vous êtes battu? Maman, bien. C'est Yaya. Il a ouvert mon sac, il a pris ma main, il a cassé ma main. Même pas demandé. Tu reconnais ça? Oui, maman, moi je reconnais ça. Bon, non, pardon. Pourquoi? Ça arrive, ça m'arrête. C'est pas ma soeur. Maman dit, mais c'est pas ta soeur, c'est ta soeur, le problème. Hein? Tu as tué la soeur encore la reine. Vous voyez ça? Tu es injuste. Tu es injuste. Et quand vous faites des préférences comme ça, vous tuez les enfants. Vous voyez Jacob, Isaac aimait Esaü parce qu'il était vaillant, il a porté la viande. Rebecca aimait Isaac, aimait Jacob. Et ça crée des préférences. Jusqu'à ce que Rebecca va rentrer en complot et faire arracher la bénédiction du grand frère de nos petits frères. Est-ce que Esaü était content? Alléluia. L'injustice dans la famille tue la famille. Ayez courage de dire que non, toi tu as mal agi. Même si tu es le plus grand, tu as mal agi. Tu ne peux pas faire ça. Va manger ça avec ta soeur. N'encouragez pas ce qui est mauvais. Il faut décourager ça. L'église est avec moi. Les conflits mal résolus, les conflits non résolus, ça reste comme une gangrène. Ça bouffe à petit feu. Le jour que ça va exploser, on ne peut plus contenir. Justement. C'est cela, monsieur. Amen. Tu as fait la bagarre avec ta soeur. Les enfants sont rentrés au milieu. Ils ont pris position pour toi. Ils ont tapé leur tente pour te protéger. Après, tout est bien résolu. Tu fais la paix avec ta soeur, les enfants, tu les mets à l'écart. Ta soeur ne va jamais aimer tes enfants. L'église me suit. Tu vas dire à tes enfants, non, allez dans votre compte. Parce que c'est pas bien ce qu'on a fait. Allez leur demander pardon, s'il vous plaît. C'est votre mère. Je vous ai dit en erreur. Tu dis non, tu laisses ça comme ça.
C'est un conflit mal résolu. Et ça va tuer notre famille. Aujourd'hui, chacun a ses enfants, son mari et sa femme. Chacun, sa femme, sa femme, sa mari. Et c'est comme ça. Non. La famille est sacrée. Avant, nos grands-parents, souvenez-vous, avait un système, chaque vacances, chacun amenait ses enfants au village. Pour que les enfants apprennent à se connaître. Comme ça, des enfants dans des biens, et les enfants apprenaient à se connaître. C'était bien. Et de nos jours, 2 ans, 3 ans, 4 ans, l'autre les enfants à gauche, l'autre à droite, ils ne se voient pas, ils ne se connaissent même pas. La famille est brisée. Est-ce qu'on peut dire la famille? Avancez un peu. Les conflits mal résolus, les conflits non résolus tuent la famille. Deuxième élément de la famille, le manque de communication. Le manque de communication tue les foyers. Le manque de communication tue la famille. Les gens qui disent qu'ils s'aiment, qui sont d'une famille, font plus d'une année sans communiquer. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas normal. Amen. Il faut communiquer. Comment vous l'avez, ça va, les brebis là-bas? Oh non, ça va peut-être calme, il n'y a pas de problème, il y en a signalé. Ok, merci, gloire à Dieu. Et là-bas, c'est bon? Oui, ça va, c'est bon, gloire à Dieu. Même ça seulement, on vit dans un monde où la technologie est tellement avancée, de tellement faciliter les choses. Avant, il fallait écrire les lettres. Maintenant, là, tu es ici, tu parles avec ton frère qui est aux États-Unis, qui est en Allemagne, qui est au village, tout passe. Mais bien que le temps nous a favorisé la communication, mais on se rend compte que du jour au jour, la communication diminue. Vous montrez quel exemple à vos enfants. Toi, frères et sœurs, vous ne vous visitez pas, vous ne vous fréquentez pas, vous ne vous appelez pas. Vos enfants vont faire quoi? Ils vont suivre le modèle. Et tu dis à tes enfants, n'allez pas chez n'importe qui. N'allez pas chez n'importe qui. N'importe les églises, c'est ton frère que tu dis, n'allez pas chez n'importe qui. Oh, parce que là-bas, il est sorcier. Votre grand-père là, c'est un sorcier. Votre grand-mère là, il est sorcier. Ta mère devait sorcière. Elle est venue au monde. Elle n'était pas sacrifiée. Mais c'est les enfants qui avaient bien mangé. Et pourquoi les chrétiens ont tant peur des sorciers? Je vous pose une question. Pourquoi les chrétiens ont peur des sorciers? Il est vrai que dans chaque famille, il ne manque pas de sorciers. Mais pourquoi toi qui as Dieu, tu as peur de celui qui est sorcier? Est-ce que tu as Dieu? Question. Mes enfants sont consacrés. Même si je ne suis pas là, je vais chez mes enfants. Je ne peux pas les surveiller du matin au soir. Tu peux m'entendre. Quand ils vont à l'école, je ne suis pas là-bas. Quand ils vont chez les boutiques, je ne suis pas là. Quand ils se parlent, je ne suis pas là. Mais Dieu est avec eux. Mon Dieu les protège. Il est important tous les jours de prier pour vos enfants. Consacrez vos enfants. Parce que tous les jours, ils font face à des menaces, à des dangers. Et le secret, ce n'est pas le conseil. Le secret, c'est la parole. Tu peux conseiller tes enfants, conseiller. S'il n'y a pas la parole, ils sont exposés. Montrez-moi une fille païenne qui de sa naissance jusqu'au mariage n'a pas touché un homme. La plupart des sœurs ou des filles qui sont restées vierges jusqu'au mariage, c'est celles qui partent à l'église. On peut compter sur 100 filles païennes. 10 filles peuvent aller au mariage vierges. Mais les 90 là vont partir en mariage déjà touché. Et pourtant, elles sortent de familles issues d'une bonne moralité, d'une bonne éducation.
c'est l'enfant du médecin, l'enfant du professeur, l'enfant du DG, et ceci. Ils ont pas une bonne éducation, on les conseille, ils grandissent. Oh, c'est bien. Frère, 15 ans, 20 ans, le diable de l'hôtel est arrivé, il va vous récupérer. Amen. Tu peux l'enfermer dans la chambre. Elle saute la fenêtre. Tu peux taper. Elle dit, si vous voulez me tuer. Tuer, si vous voulez me tuer. Je suis fatigué. Quand j'étais en 5e, on apprenait que la fille naît de Suède, une atlantique. Elle devait avoir peut-être 17 ans. Cette fille ne connaissait que la maison de Corne. Le marché ne connaissait pas. Elle venait en voiture, elle repartait en voiture. Le jour qu'elle a eu la grossesse, le père n'a pas compris. La mère n'a pas compris. Et c'est des filles grosses. Quand elle quitte l'école, elle va à la chambre. Elle quitte l'école, elle va à la chambre. Jusqu'à 9 mois, les parents n'ont pas cette fille enceinte. Le jour qu'elle accouche, elle accouche au lycée. On appelle son père, monsieur le directeur, félicitations, votre fille de la fils. Il dit non, l'affaire est du moment, j'ai le bénéfice qui est enceinte, désolé, il a accroché. Donc, on est d'accord, monsieur, votre fille vient d'avoir un fils. Félicitations, elle est devenue grand-père. Il s'est dit, monsieur, vous pouvez déranger, ne m'appelez pas, hein? C'est quelle fille? Non, c'est Pamela. Pamela, ma fille. Mais elle n'est pas enceinte, je suis désolé. Monsieur, venez au lycée. Tu peux devenir fou. Quand il vient au lycée, sa fille est là sur le lit. Bébé, oh! Frère, il a rougi. Allez, il attaque la femme. Pauvre maman ne connaît rien. Amen. Frère, ça l'a dépassé. Les conseils ne suffisent pas. Si tu veux que ton enfant réussisse, c'est la parole. Amenez vos enfants dans la parole. Vous aurez de bons résultats. C'est pas, moi je suis le père méchant, je suis sévère, tu sais sévère. Quand tu viens avec ta fille, flirter un peu, après le 12. Hé, monsieur, j'ai frère, tu vas te fatiguer. Amène l'enfant à la parole. Amen. Amen. Je reviens sur ma question. Pourquoi les chrétiens ont peur de sorciers? La famille est divisée à cause de la sorcellerie. Votre oncle là, c'est un rosicrucien. Votre tante là, c'est un rosicrucien. Quelqu'un resté dans la famille, il a un bon poste, il a un bon travail, il a des biens, c'est un rosicrucien. Tout le monde est rosicrucien. Et il a ses propres enfants, il ne mange pas, mais il mange des enfants. Lui, il est païen, il n'a pas Dieu, mais ses enfants sont gardés. Toi qui as Dieu, tes enfants sont mangés. Ça, c'est la sorcellerie mentale. Amen. Et tu ne vas sensible à la sorcellerie que tout échec dans ta famille, dans ta vie, c'est la sorcellerie. L'enfant échoue à l'école parce qu'il manque le cahier de vie, tu dis c'est la sorcellerie. L'enfant meurt à l'école parce qu'il manque le glucose et le climat, tu dis c'est la sorcellerie. Est-ce qu'on peut dire la sorcellerie? Est-ce que tu n'as pas Dieu? Où est l'Éternel, le Dieu des vies? Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Je ferai de tes ennemis ton marche-pied. Alléluia. Ton marche-pied. Je vais marcher sur mes ennemis. Je vais piétiner mes ennemis. Au nom de Jésus. Parce que j'ai le pouvoir de marcher sur mes ennemis. Je ne
tue un chrétien rétrograde. Le sorcier tue un chrétien qui est distrait. Mais un chrétien consacré, qui a la présence de Dieu, le sorcier, dès qu'il le touche, il meurt. Même si je dors et que je vais me prier la nuit, donc prier, le sorcier ne peut pas m'atteindre. Parce que l'Éternel campe autour de moi. Il bénit ma maison. Il bénit mes enfants. Dès qu'il vient dans la maison, il va croiser la colonne de feu. Et chacun de vous est protégé par la colonne de feu. À partir d'aujourd'hui, n'aie pas peur des sorciers. Si ton frère est sorcier, va le voir. Tu lui bonjour mon frère. Comment ça va ici? Ta lumière va le déranger. C'est lui qui sera mal à l'aise. Frère, expérimentez la puissance de Dieu. Dès que tu as peur de ton ennemi, il prend le dessus sur toi. N'ayez jamais peur de vos ennemis. On peut fuir l'ennemi pour un temps, le temps de se préparer, de se décharger, après le temps passe. Quand tu fuis, oh il a peur, tu fuis, il a peur, oui j'ai peur. Tu pars et Dieu va te ressourcer. Dieu te prépare. Quand il revient, tu dis je suis là. Je suis là. Est-ce qu'on peut dire un amen? Si tu crois que le sorcier peut tuer tes enfants, c'est que tu vois que Dieu est incapable de protéger tes enfants. Toi-même, tu ne peux pas les protéger. Il n'y a que Dieu qui peut les protéger. Chaque jour, il y a des accidents, ton enfant est protégé. Chaque jour, il y a des morts, ton enfant est protégé. Chaque jour, il y a des maladies incurables, ton enfant est protégé. Ce n'est pas toi, c'est l'Éternel. Soyez certains de Dieu. Croyez en Dieu. Faites confiance en Dieu. C'est lui qui veillera sur tes enfants. N'ayez pas peur. Même si ton voyage dit, c'est moi qui ai un voyage, mais la parole de Dieu n'est pas un voyage. Amen. Elle veillera sur ma maison. Je n'ai plus peur de sorcier. C'est le sorcier qui va avoir peur de moi. Vous avez le pouvoir. Elle dit que Dieu m'a envoyé, pas pour construire les écoles ou les églises, mais pour construire les individus. Afin qu'ils deviennent les distributeurs de sa puissance. Vous êtes les distributeurs de la puissance de Dieu. Vous avez la puissance de contrôler le monde entier. La puissance de créer. La puissance de paralyser les sorciers. Dis combien est chrétien? Ta maladie là, ta maladie que Dieu voit là, c'est un homme. C'est lui qui t'a fait ça. Oh Dieu, oh Dieu. Combien d'hommes peut-être je suis comme ça? Oh Seigneur Jésus, c'est fini. Je coupe les portes. Lui il reste, moi je reste. Et c'est quoi? Tu as peur. Amen. Est-ce que l'église a compris cela? N'ayez pas peur. La communication est très importante pour vous. Il y a des gens qui ne communiquent pas. Et ce n'est pas bien. Amen. Il faut communiquer. Peu importe la dispute, ne fermez jamais la communication. Si l'autre veut se repentir, c'est par la communication. Si l'autre veut demander pardon, c'est par la communication. Il faut garder la communication. Même entre messieurs et dames, entre les enfants, gardez la communication. Vous devez tout le temps chercher à vous informer des membres de vos familles. Même si nous ne le faisons pas, tu vas continuer à le faire. Tu auras une grâce spéciale. Amen. Et n'arrêtez pas de faire le bien de la famille. Même si tout le monde
ne te soutient pas, ne t'aide pas, toi tu as le moyen de le faire, fais-le. L'église avec moi? Même si tu es ma boule, tu es ma boule. Quand tu t'es marié là, elle t'a donné quoi? Rien. Maintenant elle se marie, tu envoies l'argent, pourquoi? Tu dis non, je dois l'aider, c'est ma soeur. Amen. Je risquerais de manquer l'objectif. Rapidement, on va revenir un peu sur Matthieu. Parce que là, je vais vous donner d'avancer très rapidement. Je vais lire ici, voilà, Matthieu 5,44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Combien de personnes prient pour les gens qui leur persécutent? Combien de personnes prient pour les gens qui leur maltraitent? Frère, est-ce que vous comprenez la persécution? Quelqu'un qui vous persécute, qui vous harcèle, qui vous fait du mal, qui vous tourmente, on lui dit qu'il faut prier pour lui. Amen. Combien de gens prient pour eux? Je me demande pourquoi Dieu peut nous demander d'aimer les ennemis. Alors que dans la scène de Dieu, c'était très facile. Et pour eux, temps pour temps. Un jour pour un jour. Mais Jésus lui dit non. Aimez vos ennemis. Faites-leur du bien. Quelqu'un qui te veut du mal, tu dois lui faire le bien. Frère, c'est très difficile. Mais il y a un mystère caché derrière ça. C'est qu'en faisant le bien à tes ennemis, tu dis à Dieu, venge pour moi. Mais quand tu rends le mal pour le mal, tu dis Seigneur, je me venge moi-même. Et c'est l'erreur que nous commettons. Parce qu'on peut se venger soi-même. Venez Romains chapitre Romains 12. Comment on lit ça, même si on peut s'envoler? On va lire ça. Romains 12. Verset 17. Ce ne sont pas les paroles de pasteur Yves. C'est les paroles de Dieu. Et si vous aimez Dieu, appliquez la parole. Ne raisonnez jamais avec la parole. Verset 17, Romains 12. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne rendez à personne, qu'il soit un membre de ta famille, un frère en Christ, ou un païen, ne rendez jamais le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Alléluia. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Amen. Ne vous vengez pas point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Amen. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. En agissant ainsi, tu prends des charbons ardents, les morceaux de charbon brûlant sur sa tête. Ne vous vengez pas. Laissez Dieu venger à votre place. Quand tu veux te venger, pose-toi la question. Est-ce que quand j'ai fait de mal aux autres, on s'est vengé de moi? Est-ce que je n'ai jamais fait de mal à quelqu'un, mais qui ne s'est pas vengé? Amen. Pose-toi la question, est-ce qu'on ne m'a jamais pardonné? Alors je dois arriver à pardonner les autres. L'esprit de vengeance amène Dieu à croiser les bras. Parce que toi-même tu veux faire justice. Alors il y a rien de justice. Laisse Dieu agir à ta place. Amen. Amen. Et tu auras la victoire sur tes ennemis. Quand tu les aides, quand tu leur rends des services, tu gagnes sur eux. Et l'amour est au-dessus de la haine. Quelqu'un t'aide et quand tu l'aides, tu vas triompher. Amen. C'est pourquoi
Vous avez les conflits non résolus, les mal résolus, le manque de communication. Ensuite, vous avez la jalousie dans la famille. Voilà. La jalousie dans la famille. Parce que dans la famille de ton frère, il y a des mariages. Je ne peux même pas un mariage. Ta soeur a des bacheliers. Je ne peux même pas une soeur. La jalousie commence. Ton frère achète la voiture, toi tu n'as pas la voiture, la jalousie commence. Ta soeur a construit une maison, toi tu n'en as pas, la jalousie commence. L'envie envers les choses des autres. Le mauvais cœur qui ça tue la famille. Amen. Soyez content lorsque ton frère a réussi. Soyez content. Un jour, on sera aussi content pour toi. C'est ça. Réjouissez-vous avec les frères, les soeurs qui ont réussi. Un jour, on se réjouira de vous également. N'ayez de même mal au cœur quand ton frère prospère. Si Dieu élève ton frère, il peut aussi t'élever au-delà de lui. Ne parle jamais mal de celui que Dieu a béni. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il peut te venir en aide. Amen. Et ne rentrez pas en compétition avec ton frère ou ta soeur qui a réussi. La vie, ce n'est pas la course. Jamais. Le bonheur ne dépend pas du nombre de biens de ce monde, mais de la satisfaction. L'église est avec moi. La famille doit s'unir, s'il vous plaît. On est passé à côté. Revenons à la parole. Il y a ceux qui ont abandonné leur mère. Vous voyez, l'enfant et la mère sont chiens et chattes. Des ennemis. À cause de quoi? Qu'est-ce que nous gagnons? Rien. L'enfant ne s'humilie pas, maman ne s'humilie pas. Voilà. Et après, on se retrouve seulement à la mort de l'autre. Et maman, tu es parti au Seigneur Jésus. Et c'est trop tard. Maman est partie avec la rancune dans son cœur. C'est une mauvaise position. Faites tout le possible que quand votre mère quitte la terre, elle garde un bon témoignage de vous. Est-ce que l'Église est avec nous? Dieu est venu restaurer les familles. Les familles brisées, il est venu restaurer les familles. Il est venu ramener la joie et la paix. Ramener l'harmonie. Les frères étant petits, ils jouent ensemble. Ils partagent le même lit. Ils partagent le pain. Ils vont à l'école ensemble. Dès qu'ils grandissent, chacun dans son coin. On ne reconnaît plus les moments qu'on a passés ensemble. C'est au point qu'on ne pense qu'à ses enfants, on dit que c'était mon frère et ma soeur. Amen. Comme il disait le mercredi, non, je crois le vendredi. Au point même que ton frère n'a pas réussi à baiser de tes services. Il te demande 50 000. Ton fils te demande 50 000 pour acheter un téléphone. Mais ton frère veut commencer un business pour gagner sa vie. Et aider tes nièces et tes neveux. Tu payes à ton fils un téléphone de 120 000. Et ton frère n'a même rien. Alors que tu peux l'aider. Amen. Vous trouvez des emplois à vos amis, aux enfants de vos amis, à vos frères et sœurs en Christ, mais la famille charnelle, vous ne pensez même pas. Ils vont souffrir. Ce qu'ils vont faire, ils vont souffrir. Ils vont savoir que moi, je suis l'aîné. Mauvais cœur. Amen. Aider. Si tu peux aider, fais-le. Dieu va te bénir. Amen. Est-ce que l'église est toujours avec moi? Amen. 100%. Aimez-vous les uns les autres. Soutenez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Allez vers vos frères et sœurs, ça fait longtemps, ma soeur, depuis 2 ans, on ne te parle pas. C'est quel problème comme ça là? Oublions ça.
enfants derrière nous. Qu'est-ce qu'on leur montre comme exemple? Réconcilions-nous. Amen. Si on peut le faire, on se verra beaucoup. On va aider beaucoup. Mais si tu continues à dire sur le cœur, même si j'ai à parler à quoi? Parce que c'est facile. Ce qui m'a fait pas oublier ça. Ma soeur, je suis en train de mourir avec ce devant toi. Libère mon cœur, dis Dieu m'a parlé. Je dois changer. Amen. Je dois enlever la colère. Sois le premier à appeler. Enlève l'orgueil. Même si c'est toi qui as raison, perds vraiment la raison. Crée un climat de communication pour qu'il y ait la paix entre toi et ton frère ou entre toi et ta soeur. Amen. Et voilà notre aspect de l'oublier. Attention. N'enviez jamais vos frères, vos soeurs, parce qu'ils ne s'occupent pas de vos enfants. Ça va faire mal, hein? Il n'y a pas eu un conseil de famille pour dire que non, bon, on se retrouve aujourd'hui, bon, là maintenant, Sarah va nous faire des enfants, on va s'en occuper. Et ça ne va pas, un enfant sans père, un enfant sans père, un enfant sans père, parce que les hommes sont là, les frères sont là, ils vont garder. Ça là, c'est pas juste. Les mamans, n'imposez pas à vos premiers fils, à vos enfants, la charge de leurs frères et sœurs. Vous détruisez en partie leur bonheur. Chacun doit assumer ses responsabilités. Voilà que moi j'étais à l'école, j'étudiais quand tu fais les enfants. Mais tu ne peux pas les choses de loin. Et 20 ans après, tu es là sans travail, sans mari, avec 8 enfants. On cherche maintenant. Ceux qui vont envoyer un, ceux qui vont envoyer deux, et tant que tu es là, pour aller chercher encore d'autres enfants. Si tu ne peux pas assumer la chair de tes enfants, arrête de faire les enfants. Les enfants ne viennent pas au monde pour souffrir. Ils viennent pour avoir la paix, la joie, le bonheur et la grâce. Même si tu es marié légalement, s'il n'y a pas le moyen, laissez les enfants. Et quand ton frère va dire que non, moi mes enfants, je n'ai pas encore inscrit, donc je t'appelle d'abord, quand je ne veux pas se faire de respect, je passerai à tes enfants. Hey! Hey! Tes enfants sont plus importants que mes enfants. Alors qu'ils sont tous tes enfants, non? Chacun d'abord s'occupe de ses enfants. Et après, maintenant, la famille intervient. Ça, je dis ça, oui, fort. Même si tu n'es pas d'accord, mais c'est la vérité. Je ne vais pas faire mes enfants pour compter sur ma soeur, compter sur mon frère. Non. Quand je fais les enfants, c'est-à-dire que je suis capable d'assumer. Mais si mes enfants sont renvoyés parce qu'ils n'ont pas payé la restriction, je n'envie pas mon frère. Je peux demander de l'aide à mon frère. Là, je suis un peu coincé. Quelle nièce là-bas, comment c'est difficile. S'il veut m'aider, il dit mais. Mais je ne pose pas. Comment l'équilibre, hein? Amen. La vie devient difficile. Même les enfants planifient. Amen. Oui. Et je conseille à tous de faire moins d'enfants. Beaucoup d'enfants, c'est pour le bonheur. Même un seul enfant peut te rendre heureux. Même deux peuvent te rendre heureux. Oh, on cherche la fille. On cherche la fille. Tu vas arriver jusqu'à 10 enfants. Tu as déjà 9 garçons. La fille vient en 11e position. Tu cherches la fille. Oh, on cherche le garçon. On cherche le garçon. On a beaucoup de filles. Beaucoup de filles. Beaucoup de filles. C'est Dieu qui donne les enfants. Qu'il soit fille, qu'il soit garçon, c'est Dieu qui donne. N'allez pas multiplier. Vous voulez faire quoi? Créer un quartier? Comme on n'est pas nombreux dans la famille,
Il faut créer le quartier. Et après, les enfants souffrent la malnutrition. Tous les jours, le riz sec. Tous les jours, la boîte sardine. Tous les jours, les spaghettis. Tous les jours, le pain sec. On va à l'école avec les agas, avec les tubercules. Les autres, les sandwichs. On a encore les tubercules. Avec la cata. Fini, mon fils, marche comme ça. Avec le corps, tu fais comme ça. Ça, c'est même plus votre époque. Jusqu'au 16, on dit le haut à pied. Maman, ça c'était ton époque. Aujourd'hui, il y a le taxi. Est-ce qu'on peut me soutenir un peu là? Ne faites pas subir à vos enfants ce que tu as subi. Tu n'as tout fait pour dire mes enfants. Vous n'allez pas souffrir comme moi. Je n'ai tout fait pour me sacrifier pour vous. Parce que moi j'ai souffert. Vous ne devez pas souffrir. Beaucoup d'enfants, c'est la pauvreté assurée. Et elle n'est pas de la main. S'occuper de 2 enfants et de 15 enfants, c'est pas la même chose. J'ai beaucoup d'argent, mais tu n'as pas que les seuls enfants. C'est ça le problème. Amen. Laissez ces petits conflits-là qui vous tuent pour rien. N'imposez pas. Sollicitez, demandez. Amen. Et quand tu reviens, tu dis, mais votre oncle là, il a déjà assuré ses enfants de l'école. Ils ont des sacs, ils ont des tenues. Là, non. C'est votre oncle. Faut voir vous-même. Je parle beaucoup. Faut voir vous-même. Voyez, ces enfants sont déjà à l'école. Vous êtes encore assis. Votre père fait que il ne travaille pas, non. Regardez là, les petits enfants. Voilà. Ah, maman, tu as raison. On connaît maintenant qui est qui. Tu es envoûté par les enseignements de ta mère. Tu es délivré au nom de Jésus. Ton frère n'a pas dit, il va faire l'enfant, moi je vais soutenir. Non. Amen. Il faut éviter ça. Est-ce que l'église est avec moi? La famille est très importante. La même chose, la famille charnelle est importante. La famille en plus aussi est très importante. Et c'est même la plus grande des familles. Et les membres d'une famille en Christ doivent être unis. Il m'a dit que la base du christianisme, c'est s'entraider. C'est se comprendre. C'est soutenir les uns les autres. Ce matin, je suis venu devant l'église est pleine. Et hier, on était ici. Je veux parler. Si tu me détestes, Jésus m'a déjà aimé. Si tu me critiques, Jésus m'a déjà aimé. Moi, je sais que je suis un homme qui est critiqué. Et vous aussi, sachez-le que tout chrétien doit être critiqué. Tu ne peux pas empêcher les gens de te critiquer. Même si tu ne fais rien aux gens, ils vont toujours te critiquer. Même si tu soutiens les gens, ils vont toujours te critiquer. C'est pourquoi vous devez mettre les critiques dans la poubelle. Ne gaspillez pas votre temps pour les critiques. Tu fais le bien, on te critique. Tu fais le mal, on te critique. Tu es beau, on te critique. Tu es vilain, on te critique. Tu es bien habillé, on te critique. Tu es mal habillé, on te critique. Tu réussis, on te critique. Tu échoues, on te critique. Tu es célibataire, on te critique. Tu es marié, on te critique. Tu as les enfants, on te critique.
Vous choisissez les gens. Ici, ce n'est pas l'église de Dieu. Ce n'est pas l'église des Gabonais. Ce n'est pas l'église des Congolais. Ce n'est pas l'église des Bakanegi. Ce n'est pas l'église des Obamba. C'est l'église de Dieu. Ou tu es membre de l'église, ou tu n'es pas membre de l'église. Parce que le membre de l'église, quand il y a un problème, tout le monde doit intervenir. C'est des traites. Une absence non justifiée est un mépris. Voilà. J'ai dit même une absence non justifiée est un mépris envers le chef. Tu manques le travail, tu ne justifies pas, tu n'avertis pas, tu ne donnes pas la permission. Et après tu reviens quand tu veux travailler. Ça c'est le mépris envers le chef. Vous ne pouvez pas manquer l'église sans vous justifier. Vous ne pouvez pas manquer un événement comme le mariage. Le mariage, c'est la fête de l'église. C'est une joie, c'est une grâce de voir deux personnes peuvent s'unir dans la parole de Dieu. Toute l'église doit être dans la joie. Non seulement tu ne cotises pas, tu ne participes pas, tu ne travailles pas, mais tu n'es même pas présent. Nous sommes fatigués des expressions